Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Il n'aura pas suffi à ce régime d'avoir tout fait pour étouffer la voix des militants anti-gaz de schiste. Il ne lui aura pas suffi de lâcher 40 000 policiers dans le seul centre-ville d'Alger le 24 février pour empêcher les Algérois de manifester leur soutien à leurs compatriotes d'In Salah. Il ne lui a pas suffi de payer des experts marrons et des politiciens véreux pour mentir aux Algériens et tenter de les convaincre que le gaz de schiste est une bénédiction, comme ils disent, de les convaincre qu'assassiner l'avenir de la nation, d'obéir aveuglément aux injonctions de puissances étrangères et d'entreprises pétrolières étrangères qui s'interdisent de l'exploiter sur leur propre sol, est un acte de salut public. Ils veulent nous convaincre que c'est un acte de salut public. Il n'a pas suffi à ce régime d'enlever des hommes et des femmes de tout âge, de les arracher à l'amour des leurs, de leurs familles, de leurs enfants, de leurs épouses, de les enlever de leur domicile, de les torturer, de les exécuter, de les faire disparaître, puis de se faire amnistier par un président fantoche qui n'a été placé à cette fonction que pour laver les crimes de masse, pour laver les criminels et leur refaire une virginité, pour leur permettre de siffler la fin de la partie, pour rappeler leurs tueurs et mettre fin à la guerre contre les civils, pas la guerre civile, la guerre contre les civils. Parce que les masses d'argent qui se sont mises à pleuvoir sur le pays avaient besoin de paix civile pour pouvoir être volées, pillées, distribuées entre les copains et les coquins en toute tranquillité. Ces gens ont fait revenir la paix civile parce que c'était eux qui avaient provoqué la guerre contre les civils. Quand la violence ne leur profitait plus, alors ils l'ont arrêtée en un tournement, du jour au lendemain. Parce qu'en bon négociant, ils savent qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon. Et ils ont passé les morts, les gens qu'ils ont enlevés, les femmes qu'ils ont violentées, les prisonniers qu'ils ont sauvagement torturés, qu'ils ont confiés à leurs sadiques, à leurs monstres. Ils ont passé les millions de gens qu'ils ont déracinés, dispersés aux quatre vents, poussés à l'exil. Ils ont passé toutes ces malheureuses victimes en pertes et profits. Et il ne leur a pas suffi d'interdire à quiconque d'évoquer désormais quoi que ce soit sur ces crimes de masse. Mais plus que cela, ce régime s'est mis à persécuter les familles des disparus, de les désigner à les désigner à la vindicte populaire, à les accuser de vouloir attiser les haines et de raviver le feu de la fitna. Il a tout fait, ce régime, pour réduire ses familles, ses femmes, ses épouses, ses enfants, ses frères et sœurs de ceux qui leur ont arraché. Ils ont tout fait pour étouffer leurs cris, leurs larmes. Ils les ont menacés. Ils ont tenté d'acheter leur silence. Mais tout cela ne leur a pas suffi. Alors, cette fois-ci, à Tunis, lors du Forum social mondial de 2015, un rendez-vous exceptionnel de l'altermondialisme et du militantisme pour les causes justes, le régime algérien a dépêché des centaines de Baltagias, recrutés dans 1200, nous dit-on, recrutés dans ces milieux, les milieux du régime les plus serviles et les relais les plus vils. Il les a envoyés à Tunis, non pas pour porter un quelconque message, mais pour tenter de parasiter les manifestations, les tables rondes, les conférences, les expositions des Algériens
qui s'y sont rendus pour apprendre au monde l'immense forfaiture des régimes et des grandes entreprises pétrolières qui s'apprêtent à assassiner le Sahara algérien. Mais aussi pour tenter de faire taire la voix. Ils ont essayé de faire taire la voix des familles des disparus et de les faire passer pour des terroristes, des manipulateurs. Et plus que cela, ils n'ont pas hésité à les terroriser eux-mêmes, à les menacer de mort, à les insulter, à les traîner dans la boue de leur infâme vocabulaire. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous ne vous présenterons pas des titres de journaux. À leur place, nous allons vous proposer des vidéos. Vous allez voir comment se comportent ces baltagirs. Regardez. السيادة الشعب السيادة الشعب السيادة الشعب السيادة الشعب السيادة الشعب انتم ديروا استفتاء ديروا استفتاء جاي نسمع معنا استفتاء السيادة الشعب السيادة الشعب صلاحية الدولة هيا جاي هنا باش لا خلونا بالله ولا تحطونا وجاي تحطونا تاني هنا واش الجرافيه ما تسقوش انتم وين ماشي خايف ما انا خايف اروح شوف لا معليش اسمع عندك برلمان عندي برلمان وين الشعب الشعب راه يقول لك لا للغاز السخري الشعب ما قالش الشعب ما قالش انا جزائري جزائري بلا بنت جزائري انا ديكتاتوريان جزائري انا الجزائريان وتحية الجزائر تاعي اما انا ما تجيش ما عندكش حق ما عندكش حق ما عندكش حق Voilà, des baltagirs qui sont engouffrés dans une salle où les militants anti-gaz de schiste essayaient d'expliquer aux gens ce qui se passait en Algérie. Et ces baltagirs et ces baltagiettes se sont engouffrés dans la salle et ils ont perturbé la rencontre, les débats que tenaient les gens de plusieurs nationalités. Nous allons voir à présent une deuxième vidéo où nous allons voir un des jeunes qui est avec nous aujourd'hui, il va s'exprimer. Sakr Ishaq, il va être avec nous. Vous allez le voir dans un petit moment dans une vidéo. Regardez. ما عندناش من بقى 5 دقائق كنا هنا في الخيمه تاعنا تهجموا علينا جماعه من الوفد الجزائري اللي بعثوا النظام بعث 1200 شخص النظام هذا تهجم علينا هنا في الفطور قالنا رانا بخير قالنا رانا لاباس بينا انتم كديروا في الفتنه انتم ادعم فيكم المغاربيه ادعم فيكم رشاد انتم ايادي اجنبيه وهدونا بالقتل وهذا الاخو معايا من الموت سبوا لي يماه قدامنا كنا قاعدين احنا قاعدين جاو هما في 4 قالوا لي انتم شكون قلنا لهم حنا تاع المفقودين تاع الجزائريين قالوا لي شكون هما المفقودين عطيونا دليل بلي كاين النظام اللي اختفى النظام اللي اختفى قلنا لهم حنا لازم تكونوا حاضرين جسديا وذهنيا باش تعرفوا بهذه القضيه ديما راه هو قال لما انا نتحدى كان كاين مفقود في الجزائر قلت لهم حنا عندنا قضايا عادله حنا
سبها طيح لها الكلام، يطيح الكلام انا رياشي ناضو فيها يتزو فيا، من بعد قال لي قتلك، هددني بالقتل، قال لي تحرك ولا نقتلك. صارت تهديد بالقتل، وحنا الان نحملوا مسؤوليه اي مكروه يصرى لنا وللوفد اللي جا معنا، مسؤوليته نحملها للنظام المجرم اللي يلاحقنا حتى هنا في تونس ويقمع فينا، وبعد 1200 بلطجي هنا في تونس باش ما يخليناش نوصلوا الوضع الحقيقي اللي نعيشوه في الجزائر، القمع والتهديد والاعتقال والمتابعه القضائيه والملاحقه الامنيه اللي نعيشوها في الجزائر، لحقنا حتى لهنا ويمنعنا من وصول صوتنا، نحملوا مسؤوليه اي مكروه يصرى لنا. À présent, nous allons voir la troisième vidéo où nous allons voir des femmes de disparus, des mères de disparus, collectifs du CNFD, qui ont été agressées par ces baltagis. Elles vont s'exprimer. Regardez. هذاك nous a traité des fascistes واليوم اتحاد الطلاب الجزائريين واتحاد وحده اخرى تاع الطلاب ولا مانيش عارفه، المهم هنا امام الملأ قال لك اعطونا الدليل انه هذا اختطفوا من النظام، قلت له من تقول هذا نعطيك الدليل انه اختطف النظام، نروح على الجزائر عندنا دليل انه اختطف النظام، لاننا احنا وصلنا اننا اذلنا هذا النظام عبر الامم المتحده، يعني هذا الشيء مفروغ منه. كان الشاب معانا ابن السيده هددوا بالقتل، سب الوالده. يمكن يجيو ناس جزائريين ويناقشوكم، هذا ما فيهش مشكل، يقول لك اعطيني يقول لك اعطيني دليل وانت تقول لي عارفين ولا ما عنديش دليل، ولكن كنا نهضروا معاهم هددوكم حيصبونا بالشتم، يعني الفرهاميه سبونا هذا الشيء اللي خلى ولدي يفقد اعصابه، قال له تسب امي قدامي، قال له تخرج خارج الخيمه نقتلك، قال له تخرج خارج الخيمه نقتلك، يعني زي كل مو تونسي جزائري ضربوا جزائريه وتوزع حاميوا عليا، سي دي زارسيلمون. Moi je vous conseille de porter plainte. Oui, on va porter plainte. Oui, on a un série. Oui, exactement. On est solidaires avec vous. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons à vous offrir. أنا اللي باش نحطكم في الصورة، يعني ربي جابكم منا الحمد لله، رانا مضطهدين في بلادنا، ولما نخرجوا الفضاء خارج الجزائر نزيدوا مضطهد، هذه يعني قمة الظلم، قمة الإجرام. لما ندد بنظامي في بلادي نظام فاسد، عندي الحق باش نقول هذا النظام مجرم، لأنه تسبب في كارثة إنسانية، من حقي باش نقول هكا. في بلادي ما نقدرش نقول، وفي فضاء خارجي ما نقدرش نقول هذا. وين هي حقوق الانسان؟ وين هي حريه التعبير؟ هذه فريمون سي فلاغرون. يعني هنا نهدد بالقتل في فضاء عالمي، نهدد بالقتل. En tout cas, sachez que nous sommes solidaires avec vous. Avec nous aujourd'hui pour parler de ça, Maître Saleh Debbouz, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et avocat, et le fils d'une des femmes que nous avons vues, Madame Saker, son fils est là avec nous, Ishaq Saker, que je reçois. Marhaba bik, Ishaq, merci d'être avec nous. Salam alaikum, monsieur Jamal. Alaikum salam, ahlan bik. Alors, ils ont insulté votre maman devant vous, et en plus, après, ils vous ont menacé de mort. Ouais. Est-ce que... تعرضنا لهذا الاستفزاز القدر يوم الثالث. تقدمت مجموعة من البلطجية النظام منضوين تحت نقابة الطلبة الجزائريين للنية، حيث كانت أسئلتهم يعني جد استفزازية، يعني يكلموا في الزوجات المفقودين بطريقة فظيعة، يعني أي إنسان ما يقدرش يتقبل هذه الطريقة.
كانت أجلسنا بهم يعني بطريقة سلمية بطريقة حضارية لحد ما يعني واحد منهم شتم الأم تاعي يعني وأنا قاعد نتفرج وهو يشتم فيها بالكلام البذيء يعني حالة يعني لما دخلت وقلت له أنت هذه اللي قاعد تسب فيها هذه أمي داروا عليا في ساعة هما قالوا لي اليوم نقتلوك تعرضت ثم للتهديد بالقتل يعني بصح ما مش غير معاكم انتم سمعنا باللي الناس هذم قاعدين يدوروا في تونس وين يلقاو جزائريين يعبروا يتداخلوا ويهجموا عليهم ويهضروا مع التوانسه يقول لهم يا اخي هذه البلطجيات كانوا مع النظام يعني اي قضيه تمس النظام كانوا هما يروحوا يحاربوها راحوا عند اخواننا المغاربه دفعوا لهم الرايه تاعهم وضربوهم راحوا جماعه الغاز الصخري جاوا لينا احنا تاع المفقودين سبونا وشتمونا وحبوا يضربونا يعني منذ اليوم الاول كان الهدف تاع هذه البلطجيه هو الاساءه لاي حاجه تعترض النظام الجزائري. ولكن التوانسه على حسب ما قرينا في الجرايد وسمعنا من عند اصدقاء التوانسه يعني كرهوهم كون صابوا كون هزوهم داروهم قفه ورموهم. اسحاق راك تسمع فيا؟ انا نسمع فيك. التوانسه واش كانوا يقولوا التوانسه على هذ الناس؟ التوانسه لما كلمنا رجال الامن وقلنا لهم باللي هاد الناس راهم اعتداوا علينا. قال لي رجل امن قال لي يا اخي رانا كلمنا السفير تاعكم قال لنا خليهم ياكلوا بعضهم. هذا الكلام هكا السفير قال لهم خليهم ياكلوا بعضهم. خليهم ياكلوا بعضهم. رجل الامن قال لنا هكا قال لي رانا كلمنا السفير. تسمى 1200 بلطاجي مع 30 ل 40 جزائري ياكلوا بعضها. ما عنده حتى معنى يعني يجيو يقولوا لهم روحوا وخلاص. ريح معنا اسحاق سي افيك نو ماتخ صالح دابوز. ماتخ صالح دابوز. Oui, je vous écoute. Merci maître d'être avec nous. Oui. Alors nous vous avons vu avec les dames en train de les écouter. C'est vous qu'on voyait dans la vidéo. Et vous les écoutiez avec attention. Et puis à un certain moment, vous leur avez recommandé de déposer plainte. Comment déposer plainte? Expliquez-nous. Ben, c'est simple, quand on reçoit des menaces, oui. Ça veut dire que il y a pas, on n'est pas des, on prend pas la violence. Il y a des institutions, il y a une autorité. Quand vous recevez des menaces de mort, des autorités en Tunisie ou en Algérie, maître Dabouz? Comment? En Tunisie ou en Algérie, elles doivent porter plainte? Il y a les deux juridictions sont compétentes. Elles pouvaient porter plainte en Tunisie comme elles peuvent le faire en Algérie. D'accord. Mais on ne peut pas le faire en parallèle. Si elles le font en Tunisie, ils ne peuvent plus faire en Algérie. Si elles le font en Algérie, ils ne peuvent plus. Pourquoi en Tunisie et en Algérie? Parce que les Baltagia habitent en Algérie, donc la juridiction algérienne est compétente. Oui. Et les faits ont lieu en Tunisie, donc la juridiction tunisienne est aussi compétente. Donc à leur choix, elles choisissent la juridiction qui leur plaît et elles peuvent déposer plainte pour violence verbale et menaces de mort. Mais maître, c'est Saleh Dabouz. En Tunisie, je crois que ce n'est pas possible puisque entre-temps, les gens sont rentrés, ils ne connaissent pas leur identité véritable. Vous avez entendu ce que l'ambassadeur a dit. Et en Algérie, vous pensez que c'est sérieux que des gens aillent déposer plainte contre des Baltagiens? Écoutez, moi, c'est la seule solution que je peux proposer, c'est de porter plainte et de faire fonctionner la justice. Nous savons que la justice n'est pas indépendante en Algérie, mais on n'a pas d'autre choix. Il faut porter plainte. Et il faut mettre la justice en échec, c'est-à-dire il faut prouver, je considère moi que c'est un acte de citoyenneté que de se diriger vers la justice et de la mettre en échec et de prouver qu'elle ne veut pas fonctionner quand vous déposez plainte et que les juges, s'ils rendent une décision qui protège vos droits, c'est tant mieux, mais s'ils rendent des décisions qui ne protègent pas vos droits, ça sera certainement en violation de la loi quelque part,
et on aura le moyen de dénoncer et de critiquer et de prouver que la justice n'est pas indépendante. Mais, Maître Dabouz, c'est un moyen de... Oui. Maître Dabouz, il y a environ 20 000 Algériens qui ont disparu, qui ont été enlevés. Parmi ces 20 000 qui ont été disparus, tout le monde sait qui les a enlevés, parce que les gens qui vont enlever des gens au centre-ville, ce n'est pas des terroristes comme ils disent. Mais parmi ces 20 000 personnes qui ont été enlevées, il y a un nombre impressionnant de cas où il y a des preuves que ce sont les forces dites de l'ordre qui les ont enlevés. Il y a des preuves. Il y a des preuves, il y a même des noms, il y a des numéros de matricule de voiture, il y a des noms d'officiers de police, d'officiers de la sécurité militaire, DRS, etc. qui ont été identifiés. Et avec ça, rien n'a été fait. Rien. Alors que c'est des gens qui ont enlevé des gens, qui les ont torturés, qui les ont peut-être exécutés, qui les ont fait disparaître et il ne s'est rien passé. Et vous voudriez qu'une telle justice puisse se saisir d'une agression contre des femmes alors qu'elle n'a rien fait pour ce qui est de l'assassinat, de la disparition de 20 000 personnes? Moi, si je vous dis qu'il faut saisir la justice, je vous ai dit qu'il était possible de le faire en Tunisie et il est possible de le faire en Algérie. D'abord, je sais que la justice n'est pas indépendante et je sais qu'elle ne fonctionne pas correctement parce que je traite tous les jours des dossiers où je vois des décisions qui sont rendues en violation de la loi. Beaucoup de décisions que j'ai entre les mains sont rendues en violation de la loi. J'arrête pas de le dénoncer et de le dire. Maintenant, il faut savoir aussi que notre pays a signé des conventions avec des organisations internationales qui permettent aux citoyens qui usent de tous les moyens locaux et qui ne voient pas que la justice lui est rendue, de se diriger vers ces instances internationales. Alors commençons déjà par faire fonctionner l'appareil de justice que nous savons très bien n'est pas indépendant, pour apporter la preuve de cette non-indépendance et pour pouvoir aller demander ce qu'on n'a pas pu obtenir ici en Algérie dans les institutions. Nous allons demander, Maître Dabouz, Madame Saker nous a rejoint, elle est là avec son fils. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. On va lui poser la question, on va lui dire ce que vous préconisez, ce que vous lui aviez déjà préconisé à Tunis. Madame Saker, marhaba bik, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Jamal. Bonsoir. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Maître Dabouz vous préconise, vous conseille, comme il l'a fait à Tunis, de porter plainte. Vous y croyez que porter plainte contre ces gens, ça pourrait faire bouger quelque chose? Personnellement, je doute fort que si même on va porter plainte, mais ça n'a rien donné, parce que depuis 1994, on a saisi toutes les autorités locales, on a déposé des plaintes, mais on n'a rien, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que c'est un régime, il n'y a pas de justice en Algérie. نقدر نقول لك مسيو جمال من 94 وحنا نرفعوا في قضايا ضد خاصة بالملفات اللي موثقة، الاعتقال فيها موثق. مثلا ناخذوا يعني كعينة ناخذوا قضية الزوج تاعي، أنا عندي فيما يخص قضية زوجي عندي MPV فيه اعتراف صريح من الشرطة القضائية انها تعترف انها هي اللي اعتقلت الزوج تاعي وسلمته للسيتيغي مقابل وصل تسليم. ورغم انه هذا البيفي كاين وموجود الا اني مشيت للعداله لكن دون جدوى. هذا ما يؤكد انه العداله عندنا في الجزائر ما هيش نزيهه، غير نزيهه، غير يعني ما عندها الصلاحيه كامله عند السلطه التنفيذيه ضغط على السلطه القضائيه. Madame Saker, vous nous dites que vous avez un PV, vous avez la reconnaissance officielle de la police qui affirme avoir elle-même arrêté votre mari, de l'avoir remis au DRS, à la CTRI, reconnu publiquement. Vous avez déposé plainte, vous avez saisi les autorités, rien ne s'est passé.
Donc, je dis à Maître Dabbouz Salah, en le remerciant, lui agit en homme de droit. C'est un avocat, c'est tout à fait normal. C'est la seule attitude qui puisse être attendue de lui. Que ce n'est pas possible qu'un régime qui a lui-même envoyé ses Baltagia puisse les poursuivre en justice et ordonner à sa justice de vous donner raison, alors que, pire que ça, il a fait enlever des 20 000 personnes, il les a fait disparaître et il n'a été inquiété pour rien au monde. Est-ce que c'est ça que vous pourriez répondre à Maître Dabbouz? Oui, M. Djamel. Avec tous mes respects à M. Dabbouz, il connaît très bien le dossier de mon mari parce que je l'ai rencontré, ça fait 2 ans, 3 ans, avec Mme Ourlissi, et j'ai bien expliqué le cas de mon mari. Il m'a dit, il m'a dit que si vous voulez porter plainte, je lui dis déjà que j'ai déjà porté plainte, mais ça n'a rien donné. Au niveau de Constantine ici, mais ça n'a rien donné. تأكد مسيو جمال أنه كل ما نرفع قضية تقيد ضد مجهول. يعني وكأنه هذا الإنسان اللي هزو إكس ستان إكس، ألوغ كو حنا رانا عارفين ناس اللي هزتهم الشرطة القضائية، هزتهم الأمن العسكري، هزهم الدرك، هزهم حتى في 94 95 96، يعني حتى لي باتريوت، الحرس البلدي، هادو كلهم كانوا ميليشيات يخدموا من اجل النظام، كانوا يقدموا، هما كانوا ايادي الظلم لهذا النظام الفاسد، هما اللي قاموا بالاعتقالات، قاموا بالقتل خارج اطار القانون، قاموا بدفن 20,000 ولا مانيش عارفه، كلها مدفونه دون دي شارني، مدفونين سو اكس الجيريان. فريمون بارك الله فيك مدام ساكر، بارك الله فيك. Malheureusement nous arrivons à la fin de l'émission. بصح ديري في بالك مدام باللي ملايين الجزائريين راهم معاكم، وباللي ان شاء الله انتصر الحق على الظلم هذا اللي تتكلمي عليه ان شاء الله. Maître Dabbouz, il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais juste que vous nous disiez ce que vous avez vu de vos yeux de ces comportements odieux à l'encontre des militants anti-gaz de schiste, par exemple. Maître Dabbouz? C'est une précision à Mme Saker. Il y a une autre dame que j'ai rencontrée qui a fait la même démarche, qui avait les mêmes documents que Mme Saker et qui est allée dans les instances internationales et qui a obtenu une décision d'un tribunal international qui oblige l'État algérien à répondre favorablement, et qui a dit que l'État algérien ne répond pas, et donc elle a mis l'État algérien en échec. Et ce document-là, elle peut l'utiliser, et nous l'utilisons pour prouver que des choses doivent changer. Et croyez-moi que ça porte un effet de gêner les pouvoirs publics dans leur action, de ne pas laisser tranquille. C'est juste pour apporter cette précision. Et je comprends son... Allô? Oui, on vous écoute, Maître Dabbouz, mais nous arrivons à la fin. Je vous demanderai de conclure. Je comprends. Je comprends le marasme de Mme Saker, et elle sait très bien que je suis très solidaire avec elle. Et vous l'avez si bien dit, je suis un légaliste, je suis un avocat, je ne peux pas proposer autre chose que d'user des voies légales, de fonctionner la loi. Moi-même, je me bats tous les jours pour essayer de faire fonctionner cet appareil. Nous sommes très très conscients que le système n'est pas ce que nous cherchons, et on se bat tous les jours pour le changer. Merci, merci Maître Dabbouz. Je suis obligé de vous interrompre, on n'a plus de temps malheureusement. Salam alaikum, bqaw ala khair, b'slama.